Alors déjà, j'ai postulé à Val d'Argenton, c'était, si je dis pas de bêtises, au minimum 3 mois avant, donc avant le championnat. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai postulé une fois que je sortais d'un training où j'avais vraiment un excès de confiance incroyable parce que j'avais linké tout le circuit du premier coup, etc. Et du coup, j'ai envoyé ma candidature et de toute façon, je me suis dit qu'elle ne serait jamais retenue. Les mois passent, je me rends compte que j'ai pas de nouvelles et du coup, je me dis elle n'est pas retenue, donc je m'entraîne pas, je roule pas entre-temps. Après, on se retrouve à Naparac pour l'organisation de la Naparac Cup. Et un matin, il y a Jordan qui rentre dans la chambre et je vois qu'il est en train de me filmer. C'est très chelou dit comme ça. Mais il est en train de me filmer et j'ai compris tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, pourtant j'y pensais plus, j'ai compris tout de suite. Et là, panique. J'ai dit, ah non, c'est pas possible. D'ailleurs, on a les vidéos. J'ai quelque chose à te dire. Et j'ai pas envie de savoir ce que tu as à me dire. T'es sûr? Non, je veux pas savoir. T'es sûr? Je veux pas savoir. Non, ça m'intéresse pas. Sortez de là. Non, 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 non. Je veux pas savoir. Tu sais ce que c'est un Allez. Je viens d'avoir Armand au téléphone. Alors... Je savais que t'allais. Mais oui, parce que quand j'ai fait, c'était il y a 3 mois, je me suis dit j'aurais le temps de m'entraîner. Là, c'est dans 3 semaines. Ah putain, je suis trop heureux. Non, pas moi. Je sais que tu flippes mon bébé, mais ça va le faire. Non, mais pourquoi tu me gâches mon moment? Ah non, mais ça va pas. C'est pas possible dans ces conditions. Si. Jamais de la vie, jamais. Mais non. Si. Ah ça non, va être alors bien. là, non, le championnat, fallait me prévenir plus tôt. Je suis désolée. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est pas comme ça. Et je lui dis, mais c'est pas possible. Et il me dit, mais tu sais, t'es au courant? Je lui dis, non, mais en fait, je veux pas le savoir. Je lui dis, ne dis rien tant que tu ne me le diras pas, ça n'existera pas. Du coup, il rigole, etc. Il me dit, je viens d'avoir Armand au téléphone et t'es sélectionné pour la finale au Val d'Argenton. Et là, il n'y a pas de joie qui s'est dégagée de moi. C'était vraiment que de la panique et il y a tout qui a défilé dans ma tête. C'est je ne suis pas prête, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Donc c'était la panique. J'ai dit à Jordan, je n'y vais pas en fait. Et après, il a appelé toute l'équipe dans les Landes, tout le monde m'a félicité et j'ai encore plus paniqué. Et du coup, je lui ai dit, écoute, on appelle Armand parce que ça me fait vraiment peur. Et on a appelé Armand. Je lui ai expliqué un petit peu la situation. Je lui ai dit que je me sentais pas légitime. Et il m'a dit que j'avais pas à me penser à ça, que j'avais juste à penser à ma compétition. Du coup, j'ai fait une pause totale parce qu'il restait 1 semaine et demie avant le championnat pendant qu'on était à Naparac. Donc j'ai dit, je me concentre sur la Naparac Cup. Et pour l'instant, je fais comme si ça n'existe pas. C'est ce que j'ai fait. J'ai roulé à la Naparac Cup. Enfin, j'ai roulé pendant des essais pendant que tout le monde s'entraînait. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas roulé avec les pneus avec lesquels j'allais rouler au championnat. Donc j'ai roulé avec les pneus de Jordan, ceux avec lesquels je roule tout le temps. Donc c'est vachement facile parce que tu peux prendre de la vitesse, tu peux jeter la voiture et ils ont tellement de grip que tu fais ce que tu veux de la voiture.
Et une fois qu'on est rentré en France, qu'on avait terminé avec la Napara Cup, là, il me restait que quelques jours, une semaine, je crois. Et là, c'était la panique totale. Une semaine à me rendre malade, une semaine à dire à Jordan tous les jours, je ne peux pas le faire. En fait, j'arrivais même plus à trouver la moindre chose positive de faire cette compétition. Donc, ça a été un travail de très longue haleine avec Nadia de Drift and Fun, ses instructeurs et Jordan. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Nadia me canalisait beaucoup par téléphone en me donnant beaucoup de tips, etc., de travail à faire sur moi-même. Et ça faisait en fait, c'était les montagnes russes. Un coup, j'étais dans le positif, je me disais, ah ouais, trop chouette, tu vas vers le championnat. Et après, oh non, my God, tu vas vers le championnat. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, je devais intégrer la Drift and Fun Academy afin de me préparer au championnat italien, qui était le premier championnat que je devais faire. Sauf qu'entre-temps, j'appelle Nadia une semaine avant le championnat de France et je lui dis finalement, je suis prise au championnat de France. Du coup, elle voulait faire au minimum un cours avec un de ses instructeurs pour me préparer au championnat. Sauf que c'était compliqué de trouver un circuit en si peu de temps, etc. Mais elle a quand même réussi à trouver le circuit de Jura Sud, qui ont accepté d'ouvrir le circuit spécialement pour nous et pour que je roule seule. Mais il faut savoir que ces instructeurs, ça faisait beaucoup trop loin pour eux. Et c'était à la dernière minute, ça s'est décidé la veille pour le lendemain. Donc on a dit, on y va quand même. C'était la première fois du coup que j'ai roulé en 2,25 à l'arrière. Et c'était catastrophique. Sur les changements de transition, tout ça, pour les enchaînements de virages, ça va, tu te débrouilles plutôt bien, non, ça va? Bah ouais, ça va, mais c'est après justement à la fin en fait, parce que j'arrive pas à la rattraper. Calmer, ouais. Et là, comme j'ai les pneus beaucoup plus petits, en fait, d'habitude avec les pneus de Jordan, je remarque pas du tout ce problème-là, parce qu'en fait, justement, je suis obligée de mettre plein gaz pour qu'elle parte et tout, et en fait, et elle a tellement de grippe. Mais là, en fait, j'ai l'impression, tout de suite, j'ai l'impression que je l'ai jamais conduit, quoi. Gaz. Lâche pas, pourquoi tu lâches? Et du coup, ça a renforcé mon souci d'aller au championnat. Parce qu'en fait, les pneus n'ont aucun grip. En latéral, tu retiens rien. Et j'avais pas du tout l'habitude de ça. Donc moi qui avais l'habitude de prendre la vitesse et de jeter la voiture, c'était une catastrophe. J'atterrissais tout le temps dans le décor. J'étais à ça de me prendre un mur à un moment donné. Donc ça m'a vraiment refroidi. Et au lieu de me donner confiance pour le week-end, ça m'a terrorisée. Déjà, merci encore au circuit Jura Sud et à Nadia de m'avoir laissé rouler ce jour-là et d'avoir été super génial, quoi. Au final, donc, chemin du retour. Je dis à Jordan, en fait, je ne vais pas faire le championnat. Il me dit, comment ça, tu ne vas pas faire le championnat? Et je lui explique, je lui dis, je ne peux pas, en fait, ça m'angoisse trop. Je ne peux pas, qu'est-ce que les gens vont dire, etc. Et il a essayé de... je comprends qu'il ne comprenait pas vraiment ce que je ressentais. Il se disait, mais tu le fais pour toi. Mais moi, j'avais vraiment ce problème-là qui me bloquait. Du coup, on rentre, panique totale. Je me mets dans des états catastrophiques. Je me rends malade. On arrive au jeudi matin où on est censé partir au championnat. Et là, je me réveille. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je me suis angoissée toute la nuit. Et je dis à Jordan, écoute, s'il te plaît, appelle Armand et dis-lui que je n'irai pas. Et du coup, s'ensuit des longues discussions. Il me dit, mais pourquoi il me dit, je comprends pas, qu'est-ce qui te bloque? Et j'avais vraiment très peur de ce que les gens allaient dire parce que j'estimais ne pas avoir le niveau, de m'être précipitée. Et du coup, je voulais pas... pour moi, c'était inimaginable d'y aller. Il a appelé Armand du championnat. Je pense que c'est grâce à Armand que j'ai été au bout parce qu'il a dit à Jordan, écoute, je comprends très bien ce qu'elle ressent. Donc, tu lui dis de prendre ses affaires, de venir avec ses affaires. Si elle se sent, elle y va. Si elle ne se sent pas, il n'y a personne qui lui en voudra, il n'y a personne qui lui tiendra rigueur. Je me suis dit, tu sais quoi, on y va au cas où tu as une porte de sortie. Et je pensais de toute façon que j'allais, quoi qu'il en soit, prendre la porte de sortie. Entre-temps, j'ai aussi Nadia au téléphone qui me booste. Mais pour être honnête, au début, je ne voulais pas lui répondre parce que je savais qu'elle allait me retourner le cerveau et qu'au final, j'allais dire, bon, j'y vais. C'est ce qui s'est passé. On prend la route pour le championnat. Forcément, le retour de la descente, panique. Je dis à Jordan, on va leur dire tout de suite que je ne le fais pas, etc. Et on arrive sur place
Tous les pilotes que je croise viennent me parler. Tout le monde vient et me dit « Jenny, vas-y, t'es légitime de rouler, fais-toi plaisir, tu penses qu'à toi, etc. Amuse-toi, ça va être une expérience de dingue. » Et là, je suis sur le paddock, on commence à monter le paddock et il y a Jérôme Vassia qui vient me voir et qui me dit « Bon, toi, tu viens avec moi. » Et sur le coup, je me dis « Oh là là », je me dis « Ça se trouve, je vais me faire engueuler parce que je veux plus y aller. » Il va se dire oh, « On t'a pris une place. » Bref, il y a tout un tas d'émotions qui se mélangent. On va s'asseoir et il me dit « Qu'est-ce qui fait que tu es dans cet état-là actuellement ?» Et du coup, je prends le temps de lui expliquer que d'une part, j'estime ne pas être légitime d'être ici parce qu'il y a des personnes qui ont postulé qui roulent bien mieux que moi. Il démonte mon argument en me disant que de toute façon, ils ont déjà pris 3 wildcards, entre guillemets, de personnes qui savent rouler et qui espèrent jouer le podium. Et ils ont pris 3 wildcards en plus, donc 3 wildcards guest, dont j'en fais partie. Et que si jamais je ne serais pas venue, il n'y aurait pas une autre personne qui aurait roulé à ma place. Il y avait Romain Monti, Scoot de Street et moi. Du coup, déjà, ça m'a soulagée parce que je me suis dit, je ne prends pas la place de quelqu'un, je ne prends pas le rêve, entre guillemets, de quelqu'un. Et du coup, je me suis dit, bon, déjà, ok, je suis peut-être un petit peu légitime d'être là. Et ensuite, il me dit, écoute, tu as vu l'engouement qu'il y a eu pour toi sur les réseaux. Je pense que les gens vont être déçus si tu ne roules pas, bien que tout le monde le comprendra. Alors que même si tu fais du grip sur les circuits, les gens seront heureux de te voir rouler et de voir le bandeau Cameille sur le touring parce qu'ils attendent ça depuis des années. Ça fait des années que tu viens au championnat en tant que visiteur, en accompagnant Jordan, etc. Là, tu as la chance de le faire. C'est la dernière année des loisirs, donc c'est le moment ou jamais. C'est vrai que ces paroles m'ont fait beaucoup de bien de me dire « Waouh, le créateur du championnat est OK pour que j'aille rouler et même si je me foire, il n'y a pas de problème. » Ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis retournée au paddock avec le sourire, avec la détermination d'y aller. Bon, j'avais quand même peur, mais j'ai dit à Jordan « OK, je vais le faire. » Et entre-temps, il y a encore plein de pilotes, de teams que j'ai croisés qui m'ont donné beaucoup de courage. Merci à tous d'ailleurs. J'étais vraiment dans un très bon mood, très différent du mood dans lequel j'étais le matin. Puis voilà, après, on arrive à la fin de cette première journée d'installation. Le matin, je me lève et je me dis, bon, tu vas t'amuser, mais à la fois, j'avais encore ce petit truc de me dire, si tu fais de la merde, les gens vont se moquer, etc. Au final, déjà, toute l'équipe m'ont mis dans de bonnes conditions, j'avais vraiment rien à me préoccuper, ils étaient aux petits soins. Ça m'a surprise, entre guillemets, parce qu'ils étaient autant aux petits soins pour moi qu'ils le sont avec Jordan, alors que pour Jordan, il y a vraiment des enjeux derrière. Mais en fait, t'avais pas de différence, tu pouvais croire que c'était Jordan qui prenait le volant à ce moment-là parce qu'ils m'accordaient la même importance qu'ils s'accordent à Jordan. Et ils étaient tous OK si je prenais la décision de ne pas rouler. Donc ça m'aidait aussi beaucoup. On a Jenny qui fait sa première course. C'est génial aussi parce que bien sûr c'est le flip, mais elle est super contente. Soyez juste heureux que des gens s'intéressent au drift. Et j'ai vu que certains d'entre vous défendaient plutôt le process de dire mais au bout d'un moment on s'en branle, on y va, faut arrêter, de toute façon vous ne serez jamais content. On fonce. Rouldi, rouldi, rouldi. Le rouldi, pour ceux qui savent pas, c'est la diarrhée. Voilà. En malien, voilà. Avant la vidéo. Quand le rouldi, faut venir m'apporter des vêtements de rechange direct. J'ai aidé pour du coup blanc. Ah, je perds la cagoule. Tu vas y aller? Ça va, il va bien ça? Non. Ah, roulez! Ouais, je peux pas l'adapter. En fait, c'est grand. Et là, il a refait la petite carto là? Ouais. Là, elle est encore mieux qu'avant. Je m'en fous, je veux qu'elle soit comme avant pour pas que ça perturbe. Tiens. C'est à mon tour maintenant. On est mort! Oui. Toi, t'as des... Oui. Mais j'en ai trouvé qu'un seul. Oui, j'en ai 4. Parce que je voulais rouler en training et je voulais pas les avoir, ça me gênait. Je vais jamais sortir de la voiture. C'est parce que tu te prends la tête. Te prends pas la tête, c'est bon. Tu sais comment lancer la caisse, tu sais comment faire. Je sais pas la rattraper. Allez, arrêtez quand même. Moi je pourrais dire ça.
Moi je peux l'acheter et après je sais pas ce qui se passe. Il reste combien de temps là? Dis-moi 10 minutes. Les pneus ils sont neufs, ils sont comment? Les pneus ils sont neufs, on t'a mis un petit peu plus de pression pour que ça soit plus facile. Tu te mets en 2, tu mets ta 3 tranquille et tu déclenches comme tu sais faire au premier virage, à la moitié du virage. Tu fais ton combien comme ça. Tranquille, ok? Allez mon bébé, Tu fais comme un training, tu te fais plaisir. Allez, fais-toi plaisir, tranquille. Là je vais à gauche, ouais je fais le tour. Tu pars à gauche. Allez, vas-y. Je monte dans la voiture, panique totale pour les journées d'essai du vendredi. J'avais 1h30 d'essai le matin, 1h30 d'essai l'après-midi et en fait le groupe de loisirs partait en premier. Je pouvais pas regarder les autres rouler, je pouvais pas regarder comment les autres prenaient, etc. Au début je voulais pas y aller, mais Jordan m'a dit allez tu y vas. J'essayais de grader du temps en lui disant viens on va regarder. Il m'a dit non c'est ton tour, tu vas rouler. J'ai le palpitant à 12 000. Il faut savoir que je paniquais sur tout et n'importe quoi. Je paniquais sur chauffer les pneus, je me disais mais je vais rentrer dans les murs. Je paniquais sur rater une information sur la piste. Et en fait, dès que je suis rentrée sur la piste, tout était tellement clair, cadré, qu'en fait, je ne pouvais pas me tromper. Donc même ça m'a beaucoup aidée parce que je savais que je ne pouvais pas faire de conneries. Les premiers essais commencent et là, je me dis waouh, la voiture n'a vraiment absolument zéro grippe. Je ne vais rien pouvoir faire. J'essaye tant bien que mal, j'essaye de trouver des stratégies, de couper les virages, etc. Mais c'était vraiment, vraiment difficile pour moi, ces pneus qui sont vraiment très, très différents. La première heure et demie d'essai se termine. Une fois tu vas te faire peur, mais la fois d'après tu vas refaire la même. C'est juste passer ce gars. Et sinon, si tu préfères, essaye le frein à main comme tu sais faire. Bah ouais. Non, mais de toute façon, Si tu préfères. oui, mais je suis pas capable de le prendre en entier. Au frein à main, ça veut Non, mais je te dis pas de le prendre en entier. Je te dis que t'as vu là où il y a la ligne de déclenchement là. Tu mets un petit coup d'accélérateur, comme tu fais pour les pins. Tu mets un petit coup d'accélérateur, mais chut, comme tu fais. Essaye comme ça. Déclenche, tu vas voir comment ça se passe. Non, pas au frein à main. Déclenche, tu vas voir comment ça se passe. En tout cas, c'est bien. Franchement, t'es pas ridicule. Non, mais ah non, t'es pas ridicule. T'es pas ridicule. C'est bien, je fais rien. Ah mais carrément, t'es pas ridicule. Tu veux enlever ton casque? ta place. Alors attends, t'as fait attendre 2 minutes. L'équipe était encore super, tout simplement super, à me dire ça a été, enfin j'avais fait que de la merde, mais ils faisaient que de me dire c'est bien, t'as quand même fait ça, etc. Et ils étaient déjà super contents que j'ai passé la start. Enfin, ils ont tellement cru en moi que j'ai commencé à croire en moi. Ouais, le virage il fait ça, tac, et ensuite il est repli.
Au pire, zap cette première partie-là. Ouais. Zap là. Ah mais du coup je peux pas arriver fort et je peux rien faire au milieu, c'est ce que j'essayais ce matin, de rater cette partie, mais du coup la voiture elle fait parce que je peux pas aller trop vite sinon je vais faire un tout droit. Si T'es en 3 ou en 2? En 3. Arrive en 2. Comme ça justement, vu que tu vas plus lentement que ce que tu devrais, Ah, mais je vais faire bah, c'est soit Ça ça, va soit pas t'es abîmer tout la droit. voiture. Donc Bah là je comptais mettre plus gaz et essayer de tirer le frein à main longtemps. Parce que là j'ai été progressivement pour voir comment il réagissait. Là je me rends compte que ça me freine vraiment et que je finis pas dans le bac. Donc là je voulais tester de mettre plus gaz plus tôt et de tirer plus tôt genre à la ligne et voir et de le garder dans les mains. C'était vraiment super au final, même si j'ai le sentiment d'avoir beaucoup plus stressé pour les essais que pour les passages qualifs. On a eu la pause après le midi, Jordan a roulé, etc. J'essayais de regarder pour m'inspirer, mais bon, on était un petit peu loin du résultat. Je retourne rouler, on essaye de modifier les pressions, etc. C'est reparti pour les essais. En fait, j'ai été super frustrée parce que à la fin des essais, je me suis inspirée du coup de Romain Monti, mais bon, après par la suite, il m'a expliqué que lui, c'était pas volontaire, mais en gros, qui coupait le virage, qui déclenchait pas, mais qui prenait le virage déjà dès le milieu. Et je me suis dit, si j'arrive déjà à prendre le premier virage au milieu, eh ben, je vais réussir à linker l'autre partie du circuit. Parce qu'il faut savoir que la deuxième partie du circuit, c'était déjà plus facile pour moi, c'était ce que j'ai l'habitude de faire. Que le premier virage, j'avais jamais... Enfin, fallait vraiment que je me serve plus du frein à main et que je corrige au frein à main. Et ça, je ne l'avais jamais fait. Je sais déclencher au frein à main, mais pas à corriger. Et du coup, je me suis dit que de cette manière, j'allais y arriver. Donc, vers les deux derniers tours, c'est ce que je fais. Ça marche presque, mais j'atterris dans l'herbe à cause du manque de grip de la voiture. Mais je me dis, si j'avais eu 2 heures de plus d'entraînement, ben forcément, c'est toujours comme ça, je pense que j'aurais pu faire quelque chose d'assez cool. Je me rappelle qu'à un moment donné, il y a Billy, le juge, du coup, qui vient à la fenêtre quand je suis sur la start et qui me dit mais vas-y Jenny, fonce et tout, fais comme tu sais faire d'habitude, fais comme tu fais dans des trainings. Et je lui dis ouais, mais là, si je le fais, sache que je vais atterrir dans le bac, tu vas venir me chercher dans le bac. Et elle me dit bah c'est pas grave, vas-y go, je viens te chercher. Et je me suis dit bah vas-y, tu sais quoi, même le juge il te dit tu peux y aller, donc j'y vais. Et là, je commence à me lancer. Et boum, la voiture elle coupe.
Elle ne pouvait pas couper à un pire moment parce qu'on avait encore ces petits soucis de papillons, etc. Et du coup, ça a coupé. Donc, du coup, je ne l'ai pas fait. Mais voilà comment se sont passés les essais. Après, il faut savoir aussi que je n'osais pas, le jour d'entraînement, tenter justement ce déclenchement avec beaucoup de vitesse parce que j'avais vraiment peur d'atterrir dans le bac et de prendre du temps de roulage à tous les autres. Et tout le monde, même les autres pilotes, ils me disaient « mais n'importe quoi, on s'en fout et tout, ça arrive à tout le monde ». Et du coup, non, pour moi, il fallait absolument pas que je prenne de bac et que je retarde le roulage des autres. Et du coup, c'est comme ça que la séance d'essai se termine, enfin la journée d'essai se termine de mon côté. Pour faire des essais pour moi aujourd'hui, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Je crois que j'aurais eu une matinée de plus. Genre, je pense que j'aurais pu carrément mettre des points. Genre, peut-être pas, peut-être j'aurais regretté et tout. Mais genre, j'aurais été encore plus heureuse. Mais bon, je suis quand même méga contente. Genre, je suis trop contente, j'étais sur la start. Je me disais, waouh, j'ai trop de chance d'être là en fait. Et je me disais, mais pourquoi c'est la dernière manche des loisirs? Donc, je vais aller voir ma sage, je vais dire, il faut vraiment que vous fassiez des trucs régionaux. Je vais prendre le temps de m'entraîner cette fois. On va y aller par étapes. Demain, je pense que je ferai moins la maline. Si ça se trouve, vous allez me voir en train de pleurer et dire j'y vais pas, roule-y. mais là, je suis vraiment contente et waouh. Hier matin, quand je me suis réveillée et que j'étais au bout de ma vie et que j'ai dit je le fais pas, je m'attendais vraiment pas à ça et je suis trop contente de l'avoir fait. Genre, c'est pas fini, il y a demain, mais demain ça va passer super vite. J'espère vraiment avoir le cran de faire mes runs. Je suis trop contente parce que je prends de la confiance en moi sur plein de trucs là, même ne serait-ce que la chauffe des pneus. Au début, je disais non, je fais que des donuts. Alors qu'il me disait mais tu sais faire des 8 et tout. Et là, c'est bon, je chauffe mes pneus comme il faut et tout. Bref, je suis contente. On se refera sûrement un petit point ce soir, mais je suis contente. Là, je vais aller mater mon baby. Oh, c'est de ce côté-là. Bizarrement, j'avais super hâte d'être le lendemain pour pouvoir rouler de nouveau. Et du coup, journée des qualifs samedi matin. J'ai peur. Je peux rester au paddock avec vous. Je commence à être stressée. Maintenant, je me dis que ça va être comme les trainings. Je me mets en tête que je suis en training et si je fais pas de points, c'est pas grave. Ça va être dur de faire des points, je pense. Mais c'est pas grave, je vais m'amuser et je vais kiffer. Déjà, si j'arrive à partir alors que je me dis qu'il y a tout le monde dans la tribune et que le live il est lancé. Mais en plus, je passe première. Genre, c'est inadmissible. Je suis la première. Donc, mais au moins, ça va passer vite. Et voilà. Bon, on verra. Comme je t'ai dit, la chauffe, elle est pour toi aussi. Dans la chauffe, tu t'évacues. Avec beaucoup de pression à l'arrière, comme ça tu driftes.
je fais pire encore que ce que je fais d'habitude. J'ai rien fait. C'est quoi, c'était le train avant qui allait pas? C'est moi, j'étais trop stressée. Ouais. J'étais trop stressée. Jette là, tu te rends. Bah, c'est ce que j'ai voulu faire, mais genre mon corps il suit pas. Non mais ça me fait chier, je sais que j'aurais pu faire un truc. J'aurais pu genre. Là je sais que c'est chaud de ouf. Comme ça. Bah, c'est pas grave, ça. Ouais mais ça me fout les boules quand je sais que j'aurais pu faire un truc un peu bien, tu vois. Ouais, mais je là, dis c'est pas pas que j'allais forcément mettre des bons, mais j'aurais réussi à avoir au moins une petite ligne, tu vois. Là, c'est le réveil musculaire. Là, la prochaine, ta chauffe, tu peux insister. La chauffe, c'est pas que pour les pneus, c'est pour toi aussi. Ok. Tu vois, il y en a beaucoup dans la chauffe, ils font des chauffes de malade, c'est pas pour chauffer les pneus, c'est parce qu'ils se chauffent eux. Mais oui, forcément, c'est pas facile, t'aurais bien aimé avoir plus de training, tout ça, c'est comme ça. C'est le jeu, hein, c'est pour tout le monde pareil, voilà. ça, je sais. Première fois que tu fais un circuit, c'est pas facile, et là, plus tu le fais, voilà, c'est le jeu. Mais te prends pas la tête. Faut vraiment pas que tu te stresses, faut que tu essaies de libérer, tu lâches. Si tu veux, je te sers à limoncello avant que tu pars. Là, ça peut libérer, hein. Allez, t'inquiète. Je prends quand même mon petit truc anti-stress, mon petit cachet anti-stress en me disant au cas où, mais je pense qu'il n'a strictement rien fait. Par contre, au moment où je m'installe dans la voiture, là c'était le panique total. Fais-toi plaisir. Les essais. Il faut savoir que la veille, j'avais eu le fameux instructeur Damien de Nadia au téléphone et qui m'a donné beaucoup de tips et qui ont vraiment marché. Il m'a expliqué, par exemple, tout bête, de fermer les yeux et de me faire le circuit dans la tête, etc. De respirer avant la start. Parce qu'en gros, il m'a expliqué, tu ne dois pas penser du tout au circuit jusqu'à ce que tu sois au niveau de ta zone de chauffe de pneus.
Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me changeais les idées et tout. Et arrivé sur la chauffe, en plus, j'ai attendu énormément de temps. En fait, les gens à la caméra, ils ont dû se dire « mais elle est folle ». Et j'étais comme ça. Et je tapais et je me répétais et je me disais « tu vas tout déchirer, ça va être trop bien ». J'essayais d'avoir des pensées positives pour attirer le positif. Je me disais « ça va être trop cool ». Mais en fait, j'étais dans un super bon mood. J'appréhendais le plus ce jour-là parce que je me suis dit « il va y avoir du public, il va y avoir le live ». Et ça me faisait vraiment paniquer à la base. Et en fin de compte, pas du tout. Ça va être trop cool. Demandez si... Ça va être génial. Partie et j'ai tenté le déclenchement, je me suis dit allez, à tel point qu'apparemment dans le public ils ont dit on croyait que c'était Jordan parce que comment j'ai jeté la voiture au début au déclenchement, c'était fou. Bon, après ça n'a pas suivi parce que comme d'hab j'ai lâché le frein à main trop tôt. Ouais, ça va. Ça va? Bon, c'est cool. Mais j'en fais rien du tout de la caisse là. Ouais. Ça glisse trop. Ouais. On va redescendre. Après que tu en mettes un petit peu plus, genre ok, mais genre là t'avais mis combien du coup? 2 comme je t'ai dit. 2. J'ai roulé à combien d'habitude? Un 5? Un 6. Ouais, mais... Donc un 8 quoi. Bon, c'est pas grave, je suis quand même contente. Ouais, c'était bien. Après, tu vois, sur la fin, le dernier, j'ai vu que le dernier c'est tout, mais le dernier, tu vois, tu glissais bien comme il faut. C'est pas grave, j'ai été au moins contente. Ouais. À la zone de chauffe, déjà c'était grave long. Et du coup, je me parlais. J'ai fait que de me parler. Comme ça, j'ai pas réfléchi. Et vas-y, j'étais dans un bon mood. Ouais, c'est ça, mais c'est ce qu'il faut. Ouais. C'est ce qu'il faut. Ça, la chauffe, c'est pas que pour la voiture, je te dis, c'est libéré. Bon, là, en vrai, t'as fait le plus gros stress, hein, maintenant. Le deuxième, ouais, tu sais ce que tu vas faire. J'aurais pu en mettre 4 quand même. Des ouf. Voilà, il a fait l'épisode. C'est pas grave, je suis contente quand même là. Là, tu l'as fait. Là, je sais ce que c'est. De toute façon, ça me fait quand même quand je suis sur la tête, j'ai l'impression, mais je suis quand même en kiff. Genre, c'est trop bizarre, genre. Mais bien sûr, mais c'est pas grave. Je manque d'expérience et il faut. Et c'est pas grave. Ça là, c'est de l'apprentissage. Ouais, Quand j'ai ça. fait ma course de moto, j'avais jamais fait de compétition. J'ai pris une claque dans ma gueule, mais phénoménale. J'avais jamais pris de claque comme ça dans ma gueule. Mais tu sais que avant, c'est ouf, hein, mais quand on a cassé à Jura Sud, il y a une part de moi qui me disait non, il faut que Jordan y roule. Il y a une part de moi qui me disait si je peux pas rouler, tant mieux, tu vois. Ouais, c'est fou, non, hein. mais moi j'ai Oui, en vu fait, ça. t'avais envie d'avoir une excuse pour pas le Ouais. faire. Avec les pressions à l'avance. Mais tu vois, au final, Ouais. t'as bien fait de le faire. Parce que moi, je suis persuadée que si tu ne l'avais pas fait, t'aurais eu un regretté. regret bien sûr. et de fou malade. Et vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Mais c'est Je bien. suis quand même contente. Tu l'as fait, tu te rends Je compte? suis très contente. Tout le monde était là et tout, c'était trop bien. Super. Il y a une meuf, elle est venue me voir, elle m'a dit putain c'est trop bien ce qu'a fait Jenny, j'aimerais trop en faire comme elle mais j'y arrive pas. Je lui ai dit bah tu vois, je lui ai dit cette semaine elle a perdu 7 kilos, elle a fait ci, elle a fait ça, elle était ah ouais, je dis donc tu peux pas faire plus stressé qu'elle. Donc c'est bien, moi je suis fier de toi. Je suis fier de toi, bravo. Je sais que t'as voulu faire mieux.
Je suis contente. Mais tu l'as Je vais fait. par contre, Tu vas trahir, là, on va faire ta voiture. là, il parle, j'entends pas. Appuie. Il faut que j'y retourne apparemment. Non, il faut que j'y retourne. Oui, bah 2 secondes. C'est pas 2 secondes. Tu l'as fait. J'entends pas quand tu chuchotes. J'ai un casque, bébé. Tu l'as fait. Oui. Non, je suis contente. Je suis très contente. Voilà, c'est tout. D'accord? Ouais, C'est bien. c'est bien. Calcule En plus, pas même le- la chauffe, là, j'ai géré alors qu'on était à 2, je faisais des 8 et tout. Bah voilà, Je suis contente. Et le train avant? Je suis très contente. Hein? Jenny, calma, tú puedes. Tú puedes. Ya lo has hecho antes. Con calma. I'm happy. Happy. Es Because I do. primera vez, no pasa nada. Hemos venido a esto. Sí. Tranquila, ¿vale? Tranquila. Merci les gars. Allez, tu vas. De ce week-end là, tu vas repartir avec un truc de ouf. Un truc de ouf. Allez, fais-toi plaisir. Ciao les nazes. C'était trop cool et je suis trop contente parce que j'ai regardé la tribune au moment où j'étais sur la start et elle était remplie et ça m'a strictement rien fait. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est bon meuf, t'as déjà gagné. Et en fait, bah, c'est tout ce qui comptait au final à ce moment-là pour moi. Il l'a fait. Je suis contente. Je suis trop fière de toi. 100 bacs. Tu prends la voiture maintenant. Allez. Moi, il n'y a pas de regret là. Ouais, non, je suis contente. À mon avis, j'ai été choqué les déclenchements quand même. Une expérience. Il y a Damien. Je vais se dire, prends comme Jordan. Il y a Damien, il est arrivé, il m'a dit bah, les couilles énormes, elle. Ouais, déclenchement incroyable. Trop bien, merci à tous. Franchement, c'était trop cool. La prochaine fois que je fais une compète, c'est quand j'ai l'expérience et que je joue quelque chose. Ah, bien. Là, déjà, t'as passé un quart quand même. Ah ouais. Par Et contre, là, j'étais sur partie en mode heureuse. Genre, j'étais là, j'étais en train de sourire. Eh bien, bravo, tu l'as fait. Qui fait des lives au moment de partir? Non mais vraiment, là, elle est stressée tout le week-end à la fin, elle dit c'est bon, ça va.
Mais non, c'est un peu ouf, quelle aventure. Je suis trop contente d'avoir été au bout parce que... réussi d'aller au bout. genre, c'est En vrai, on t'a poussé, mais est-ce qu'on aurait eu les couilles de le faire à ta place? La vraie question, elle est là. Mais en fait, les couilles, c'est le premier jour. Après, une fois que t'as... Une fois que la première roue elle est passée. Et là, je te dis, je m'en battais les couilles, même le mec qui était devant ma avec sa caméra. J'ai regardé, j'ai fait un doigt, il dit va te faire Je foutre. savais qu'il allait trouver le live. Pas une seconde, je me suis dit, putain, dans le chat, ils vont dire ça. Je m'en bats les couilles. Même là, que ça s'est passé et qu'il y en aura, genre, je m'en bats quand même les couilles. Genre, je me dis, je vais grave apprendre. Tous ceux qui ont leur bouche, c'est ceux qui n'auront jamais les couilles de mettre leur refus dans un baquet. Donc, je m'en fous, genre, rien à pense foutre. à moi là. Pense à toi, Et mais je suis c'est clair. contente parce qu'au-delà du drift, justement, ça me. Je pense que ça m'a aidé pour ma vie, genre, d'avoir fait ça et de me dire, tu vois. Et prouver à toi-même que tu pouvais le faire. Ouais. Tu vois, tu y allais au début, tu y allais quand même. Là, j'osais pas m'inscrire à la salle de sport à cause du regard des gens. Et ben, vous faire foutre plein de non, je suis trop contente. Par contre, baby. T'es dans la merde. Ah, toi frérot, tu viens de signer un crédit sur 30 ans. Toutes les tribunes. Jenny, Jenny, eres muy querida. Te quieren mucho. Todos les tribunes, todos. Après, j'avais quand même la frustration de ne pas avoir. C'est pas d'avoir échoué, mais c'est de ne pas avoir réussi à faire ce que je sais faire normalement, ce que j'arrive à faire en training, de ne pas avoir réussi à le faire au championnat. Après, je pense vraiment, je vais pas mentir, parce que par exemple, au niveau des passages qualifs, j'avais pas du tout le stress que j'avais eu normalement. Et du coup, pour moi, c'est pas le stress qui m'a fait rater, c'est le fait de... En fait, je pense que si j'avais eu les pneus avec lesquels j'avais l'habitude de rouler, bah, j'aurais réussi. Mais je pense que c'est mon manque d'expérience avec ces pneus-là qui empêchait pour moi. Et aussi mon manque de savoir-faire, par exemple, au niveau des corrections et tout. Mais la fin du circuit, normalement, passer le premier virage, c'est doigt dans le nez. Et je pense que c'est pas l'histoire du stress qui m'a fait échouer, mais vraiment l'histoire des pneumatiques. Mais bon, c'est de l'expérience et je pense que j'ai grillé les étapes en me rendant à ce championnat, mais au final, je ne le regrette absolument pas parce que ça a été une expérience de fou. Et peut-être que j'aurais pu cette occasion, donc je suis vraiment contente de l'avoir saisie parce que je sais que je m'en serais voulu au final si je ne l'avais pas fait. Quand il y a quelque chose qui nous angoisse autant que ça, on a l'impression que c'est une montagne, c'est l'Everest. Mais une fois qu'on l'a passé, on se dit mais pourquoi je me suis angoissée pour ça? Et c'est exactement ça que j'ai ressenti après, donc je suis vraiment très heureuse de l'avoir fait. J'ai certes pas fait de résultats, je sais que quoi qu'il en soit, il va y avoir des gens qui vont parler, mais aujourd'hui, j'ai totalement changé d'état d'esprit. Ça m'apporte absolument pas, tout bête. En venant ici, j'ai eu une amie au téléphone qui m'a dit ouais, un tel a dit ça, et en temps normal, ça m'aurait affecté, enfin j'en aurais eu mal au ventre, je m'en serais rendue malade, je me serais dit ah bah là j'arrête. Mais là pas du tout, au contraire ça me donne plus de force, et d'autant plus que tous les messages que j'ai retenus de nanas qui m'ont dit ah, moi aussi je veux me mettre au drift mais j'osais pas, je veux le faire, etc. J'ai échangé avec beaucoup de personnes et qui m'ont dit moi aussi j'ai un vrai problème avec le stress, je suis trop contente, t'as réussi, j'espère que je réussirai aussi. Donc en fait c'est tout ce que je retiens, et aujourd'hui je sais que je vais arrêter de me mettre des barrières dans ma vie, même au-delà du drift, par rapport au regard des gens, parce que je me suis privée de beaucoup trop de choses pour ce regard, et maintenant c'est terminé, donc je suis vraiment trop heureuse. Je remercierai jamais assez le championnat de m'avoir donné la chance de participer à cette expérience qui était vraiment incroyable et qui m'a donné envie d'en faire encore plus et de m'entraîner tout l'hiver, et j'espère pouvoir participer à des championnats régionaux l'année prochaine, et donc voilà.